Imaginez une petite ville dans l'Ontario au Canada. Nous sommes en 2013 et deux entrepreneurs ambitieux fondent une entreprise appelée Canopy Growth. Leur objectif, explorer un marché naissant, le cannabis médical. Armés de passion et d'une vision audacieuse, ils démarrent dans un modeste entrepôt. Quelques années plus tard, leur entreprise devient une multinationale, générant des milliards de dollars et créant des milliers d'emplois. Cette évolution est le reflet d'une révolution mondiale, l'industrie du cannabis. L'industrie mondiale du cannabis représente aujourd'hui un marché évalué à plus de 100 milliards de dollars, plus de 250 000 personnes y travaillent, des cultivateurs aux chercheurs en passant par les distributeurs. Ces applications médicales transforment la vie de millions de patients, de l'épilepsie à la douleur chronique. Aux États-Unis, par exemple, l'usage médical a permis à de nombreux vétérans de mieux gérer leurs troubles de stress post-traumatique. Aux Pays-Bas, la dépénalisation a favorisé une réduction significative des crimes liés à la drogue, tandis qu'au Canada, la légalisation a généré des recettes fiscales de 4,4 milliards de dollars en 2021. En Israël, pionnier dans la recherche sur le cannabis médical, plus de 40 000 patients bénéficient de traitements à base de cannabinoïdes pour des affections allant de la maladie de Crohn au cancer. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire, les réalisations et l'avenir de cette plante fascinante. Le mot cannabis provient du grec canna, signifiant roseau. Les premières traces d'utilisation de cette plante remontent à plus de 10 000 ans en Asie centrale. Les civilisations anciennes, comme les Chinois, utilisaient le chanvre pour fabriquer des cordages et des tissus, mais aussi à des fins médicinales. En Inde, le cannabis était intégré dans des rituels religieux sous forme de bhang, une boisson sacrée. Au fil des siècles, cette plante a voyagé à travers les continents, gagnant de nouveaux usages et une réputation qui allait osciller entre miracles et controverses. Dans les années 1970 et 1980, la perception du cannabis commence à changer dans certaines régions du monde. Aux États-Unis, le mouvement hippie joue un rôle essentiel en popularisant son usage récréatif, tandis que des États comme la Californie adoptent des politiques plus tolérantes. En 1996, la Californie devient le premier État à légaliser à des fins médicales, ouvrant la voie à une révolution. Dans d'autres parties du monde, comme les Pays-Bas, la dépénalisation permet la création des célèbres coffee shops. Ce tournant marque le début d'une époque où le cannabis commence à être perçu comme une opportunité plutôt qu'une menace. Mais avant de plonger plus profondément dans les implications économiques et sociales, voyons comment se déroule concrètement l'exploitation de cette plante emblématique. La culture du cannabis demande des conditions précises pour optimiser les récoltes. La plante a besoin d'un sol riche en nutriments, d'un bon drainage et d'une lumière abondante, qu'elle soit naturelle ou artificielle. En intérieur, les cultivateurs utilisent non moins des lampes LED et contrôlent strictement l'humidité et la température. En extérieur, le climat idéal se situe dans des zones ensoleillées avec des températures modérées. Des régions comme la Californie, le Maroc et certaines parties de l'Inde sont réputées pour leurs conditions climatiques idéales, offrant des rendements exceptionnels. Le coût de production varie selon la méthode. En extérieur, les dépenses peuvent être aussi basses que 150 à 300 euros par kilo. En intérieur, où les coûts d'électricité et d'équipement sont plus élevés, le coût grimpe à 500 à 800 euros par kilo. Les cultivateurs doivent également respecter des normes strictes pour assurer la qualité et la sécurité de leurs produits. Au cours des dernières décennies, plusieurs pays ont choisi de légaliser le cannabis, transformant une ancienne prohibition en moteur économique. Aux États-Unis, des États comme le Colorado et la Californie ont enregistré des revenus fiscaux équivalents à des centaines de millions de dollars par an. En 2021, par exemple, le Colorado a généré plus de 423 millions de dollars en taxes sur le cannabis. Au Canada, la légalisation en 2018 a permis de créer plus de 150 000 emplois directs et indirects. En Uruguay, la dépénalisation a réduit le trafic illégal de 60%, tout en permettant à l'État de contrôler la qualité des produits. Enfin, en Allemagne, l'adoption du cannabis médical a contribué à améliorer les soins pour des milliers de patients, tout en créant une nouvelle industrie estimée à 1 milliard d'euros en 2022. Ces exemples montrent comment une régulation efficace peut transformer un problème en opportunité. La France, elle, est le plus grand consommateur de cannabis en Europe, avec près de 5 millions de consommateurs annuels. Pourtant, l'industrie reste strictement illégale, générant un marché noir estimé à 1,2 milliard d'euros par an. Légaliser pourrait transformer cette économie clandestine en une source de revenus fiscaux considérable. Imaginez des milliers d'emplois, une réduction des coûts de la répression et des millions investis dans la santé et l'éducation. Dans un contexte économique tendu, la France pourrait suivre l'exemple de pays comme le Canada en favorisant une régulation efficace pourrait stimuler le secteur médical et la recherche scientifique. Avec un cadre légal, la France pourrait faire de la recherche et développement sur les cannabinoïdes, ouvrant la voie à de nouveaux traitements médicaux. Cela renforcerait également l'industrie pharmaceutique française, tout en offrant des opportunités économiques supplémentaires grâce à l'innovation et à l'exportation de produits médicaux de haute qualité.
Certaines entreprises, elles, se sont imposées comme des poids lourds dans l'industrie du cannabis. Canopy Growth, avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 400 millions de dollars, cette entreprise canadienne a su diversifier ses produits allant des fleurs de cannabis aux boissons infusées. Elle a cependant fait face à des controverses, notamment sur la volatilité de ses actions en bourse et des licenciements massifs pour réduire les coûts. GW Pharmaceuticals, basée au Royaume-Uni, elle est célèbre pour l'Epidiolex, un médicament approuvé par la FDA pour traiter l'épilepsie. Bien que saluée pour son innovation, elle a été critiquée pour le coût élevé de ses traitements. Green Thumb Industries, un acteur majeur aux États-Unis, générant plus de 250 millions de dollars par trimestre. Green Thumb a également été impliqué dans des enquêtes sur ses pratiques commerciales, notamment concernant ses relations avec certains régulateurs. Khiron Life Sciences, axée sur l'Amérique latine, cette entreprise se concentre sur le cannabis médical, ciblant des marchés émergents comme le Mexique et le Brésil. Khiron a été loué pour son approche locale, mais certains investisseurs s'inquiètent de son manque de rentabilité à long terme. Ces entreprises montrent comment l'innovation et une gestion stratégique peuvent transformer une plante controversée en une industrie florissante, mais elles ne sont pas sans défi. En parallèle, de nombreuses petites entreprises et entrepreneurs saisissent également l'opportunité de ce marché en pleine expansion. Aux États-Unis, par exemple, des centaines de producteurs locaux investissent dans des fermes, souvent en s'appuyant sur des techniques de culture innovantes ou des niches spécifiques, comme les produits biologiques ou les variétés rares. Ces petits acteurs jouent un rôle crucial dans l'approvisionnement local et permettent de diversifier une industrie encore dominée par de grandes entreprises. Ils profitent également de la demande croissante pour des produits artisanaux et de proximité tout en contribuant à dynamiser les économies locales. Le marché du cannabis ne se limite plus à l'Amérique du Nord ou à l'Amérique latine. En Europe, plusieurs pays commencent à s'intéresser à la légalisation ou à la dépénalisation. Des nations comme l'Allemagne, le Luxembourg et Malte ont pris des mesures pour réglementer la consommation de cannabis, tandis que d'autres, comme les Pays-Bas, sont déjà réputés pour leur tolérance. L'Europe représente un marché prometteur avec une population importante et une demande croissante pour le cannabis médical. Les estimations indiquent que le marché européen du cannabis pourrait atteindre plusieurs milliards d'euros dans les prochaines années, attirant ainsi les investissements de grandes entreprises et de nouveaux entrepreneurs. Les prévisions pour le cannabis médical sont impressionnantes. Le marché mondial pourrait atteindre 130 milliards de dollars d'ici 2030. De nouvelles recherches explorent ses applications potentielles dans le traitement du cancer, de l'Alzheimer et des maladies neurodégénératives. Les investissements en R&D explosent, avec des universités et des laboratoires collaborant à l'échelle mondiale. L'avenir semble prometteur, avec un potentiel immense pour améliorer la qualité de vie des patients. Le cannabis est bien plus qu'une simple plante, c'est une industrie mondiale en pleine évolution, offrant des opportunités économiques, sociales et médicales immenses. Que vous soyez un investisseur, un entrepreneur ou simplement curieux, cette révolution mérite votre attention. Alors, que pensez-vous de l'avenir de cette industrie? Laissez vos réactions en commentaire et abonnez-vous pour d'autres vidéos captivantes. À très vite!